Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour ces nouveaux numéros de votre cavalcade sportive bien gagnée. Je suis tenu compagnie par les coordonnateurs de Youth Basketball DRC. C'est les rares des journalistes congolais qui maîtrisent cette discipline, et s'il faut les dire ainsi avec sincérité. Vous les connaissez bien, il s'appelle Prince Badja. Prince, bonjour et bienvenue. Bonjour Daniel Lai, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et à tous les invités qui sont présents ici. J'espère qu'aujourd'hui il y aura de la matière. La santé, ça va? Ouais, ça va, nous sommes en forme, hein. Dieu nous prête vie et on continue, on se bat. Ok, on se bat, c'est comme ça, il faut toujours se battre, c'est très important. Pour la vie, ils ont terminé la Ligue provinciale de basketball pour leur première saison à la 5e position. La saison prochaine, ils seront de la partie. Comment ils sont en train de préparer ces championnats de la République démocratique du Congo, l'éducation au sein de ces clubs, la formation, comment ça se passe, les préparatifs. On en parle dans cette émission. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue autour de cette table. Nous avons comme invité les athlètes et les coachs de la formation de AJKM, ces clubs ou bien cette formation que vous connaissez bien depuis longtemps parce que vous avez suivi les différents matchs au niveau de ces championnats. Tout d'abord, le coach principal de cette équipe, le coach James, que je dis bonjour. Bonjour. Coach, ça va? Ça va bien. Tout se déroule comme il faut. Ouais, par rapport à ce que l'année passée, comme on l'avait presté durant ces championnats, et maintenant tout ça va. On a été d'arranger ce qui n'a pas marché l'année passée. C'est pour ça je pense que ça ira cette année. Ok, ça ira autour de lui parce qu'il est toujours tenu compagnie sur les terrains et en dehors du terrain. Il est tenu compagnie aujourd'hui par des athlètes. Tout d'abord, celle que vous connaissez aussi bien, par sa manière de prester à la Ebakin Esther. Vous avez suivi ses différentes prestations. Elle s'appelle Esther Mayou. Bonjour Esther. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. À la maison, ça va, les parents? Oui, tout le monde va bien. Ça fait quand même longtemps où on ne jouait pas après la fin du championnat de la saison. Est-ce que particulièrement vous vous préparez, vous faites quand même les entraînements individuels? Oui, je fais les entraînements, enfin nous faisons les entraînements. Toi seul ou bien non, en équipe. Au niveau de l'équipe? En équipe. Ok. Il n'y a pas eu la pause de votre côté? Non, il n'y a pas eu de pause. Là, vous travaillez quand même comme des robots. Hein? Oui, nous travaillons en conséquence. On se prépare déjà. Ok, il faut toujours se préparer, c'est très important. Autour d'Esther, nous avons un autre athlète, cette fois-ci, il s'appelle Désiré Kolokota. C'est quand même un nom très compliqué, il est congolais, il n'est pas congolais. On va en savoir plus. Désiré, et bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis ravi. Ok, ça va? Ça va bien. Ok, c'est bon. Et on va partir pour cette émission avec la même ambiance. L'ambiance comme les demandes, les sports, ce n'est pas les liés pour la tristesse, mais pour donner l'ambiance à vous, les amoureux de la balle au panier, à vous qui nous suivez en ce net moment, à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission et c'est parti pour décortiquer cette thématique. Voilà, coach James, je vais commencer avec vous parce que je ne vais pas donner la parole à ces messieurs. Lui, quand il prend la parole pour parler toute une journée, il va parler. Coach James, à AJKM, l'équipe, vous êtes le coach principal. J'aimerais d'abord savoir la dénomination AJKM, qu'est-ce que cela signifie? Bon, comme nous sommes des encadrés de la jeunesse, on avait envisagé de donner cette académie un nom qui sera universel pour tout le monde. Et AJKM veut tout justement dire que Académie des jeunes pour un avenir de Quinois modèle. Et pourquoi les Quinois modèles? Je sais que vous allez revenir sur cette question. Ok, quand même la dénomination c'est génial. Où vous avez trouvé cette inspiration-là de commencer et surtout de dénommer cette équipe de cette façon? Bon, je dis passer avec beaucoup de formations. Il y a
beaucoup de formations, il y a beaucoup d'équipes et j'ai voyé comment ça marchait. Et je me suis dit, tous les lacunes que je vois par rapport à d'autres équipes et d'autres académies, et je me suis emparé de cela pour que je puisse amener notre vent et notre souffle par rapport à notre sport basket. Voilà, sport basket avec l'équipe, parce qu'on parlait d'abord de la JAKM au niveau de la Pro Bakin. On va revenir avec les Bakin. Vous jouez la première saison au niveau des 6 championnats de la ville-province de Kinshasa. Vous terminez à la 5e position. Est-ce que c'est un bilan positif pour vous au regard de vos attentes? Évidemment, parce que nous avons fait au moins, et Bakin, on avait joué avec les garçons avec 24 matchs joués. On n'a perdu que 3 matchs. C'était un bilan positif pour nous. Et les filles ont joué au moins 15 matchs. On n'a perdu que 4 matchs. Et les filles de la première division ont fait 12 matchs. Ils ont perdu aussi 3 matchs, je pense bien, si je n'ai pas oublié. Donc pour moi, c'est un bilan positif. Ok, vous pensez que c'est de la réussite par rapport à ce que vous avez prévu avant même le début de ce championnat? À 100%. À 100%? Oui. Est-ce qu'au début, parce qu'ils jouaient la Ligue Pro Bakin, la première division, ce n'est pas facile. Est-ce que vous vous attendez à ça? Terminer à la 5e position avec les filles, ou bien c'est quelque chose qui est arrivé, c'est mal improvisé comme ça? Pour moi, c'était pas une chose nouvelle, mais sauf que par rapport aux filles, c'était un peu compliqué. Et j'envisageais déjà cela il y a longtemps, parce que je suis coach de V-Club et j'ai même amené quelques mes athlètes à V-Club pour essayer de comme une stage au niveau de la ligue. Et la façon dont ils ont presté avec V-Club, je savais bien que dès que je ramène ces enfants dans notre équipe, ils pourront faire plus que ça. C'est pourquoi vous avez rappelé comme Voldy? Oui, comme Voldy et Chouchou et Benny qui étaient là-bas. C'est ça qui a donné cette impulsion à notre équipe par rapport à ça. Et c'est pour ça que vous voyez la résultat qui a donné positif pour moi. Voilà, certainement la dernière question avant que je puisse partager la parole au niveau de la table. J'ai quand même suivi les matchs que vous avez joué contre la formation des Saint-Hilaire. Okay. Un match très important. Vous battez cette équipe en aller et au match retour, vous tombez et vous étiez éliminé. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, vous savez, j'aimerais signifier quelque chose de ce qui se passe dans notre basketball. Il y a d'autres dirigeants qui ne veulent pas que le basket puisse aller de l'avant. En regardant cette équipe de Saint-Hilaire, je ne minimise pas cette équipe, c'est une bonne équipe. Mais sauf que la façon dont je me suis préparé, on a préparé avec les filles par rapport à cette équipe, on savait très bien qu'on pouvait jouer au moins 5 à 10 matchs. On pourra les battre tous ces matchs-là. Mais vu que il y a des gens qui ne veulent pas que l'avancement du basket soit là, et cherchent toujours à faucher, à essayer d'annuler d'autres visions par rapport à ce que nous faisons. C'est pour cela, je dirais, ce qui n'a pas marché, c'est que c'était juste l'arbitrage qui nous a coûté cash. Ah, vous pensez que c'est la cause principale? Oui. Mais quand même, coach, même dans ce deuxième match, le match à retour, les filles avaient bien commencé les matchs, mais à un moment ça fauchait. Est-ce que ce n'était pas un problème au niveau mental, au niveau de la préparation? Est-ce que les arbitres étaient vraiment des causes principales de l'échec de l'équipe? Mais puisque je vous l'ai dit, c'est ça. Parce que le premier match c'était normal, parce qu'on avait gagné largement Saint-Hilaire avec 4 paniers d'écart. Match retour, si vous voyez même la façon dont nous avons commencé à jouer ce match-là, vous allez vite comprendre que non, les arbitres étaient la cause de notre défaite. Faire un sifflet contre nous, une affaire de 28 sifflets contre nous, et l'adversaire, après tout, c'était un match de basketball. Hein, et Saint-Hilaire, toute une match, ils ont fait 8 fautes collectives. C'est impossible dans un match de basketball. C'est impossible. C'est pour cela qu'on avait tout vite compris que non, ils ne voulaient pas que nous puissions s'exprimer au terrain. C'est par rapport à ça. Voilà, je vais passer à vous, Prince, avant de partager, de distribuer la parole aux athlètes. Vous avez suivi cette équipe de la JAKM pour sa première saison au niveau de la Pro Bakin. Que peut-on retenir? Bon, déjà d'abord, il faut encourager cette équipe
puisque ce sont de nouvelles équipes qui sont venues avec de nouveaux vents au niveau de la Ligue de basketball de Kinshasa, mais aussi beaucoup plus l'encadrement des jeunes filles. Nous l'avions vu et ça, je félicite beaucoup plus les coachs Chims. C'est un grand travail, un grand défi, alors il ne faut pas abandonner. Alors, les bilans, quand même, je peux pas dire positif ou négatif, mais c'est un bilan quand même à encourager. À encourager parce que... c'est au milieu. Ouais, il est dans le juste milieu parce que du coup, il encadre dès le départ les filles qui sont à l'Ebakin, les garçons qui sont à l'Ebakin. Il a les filles au niveau de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Donc déjà, encadrer toutes ces personnes... Une charge de plus. C'est une charge. C'est une charge. En premier lieu, que les dirigeants ne voient pas d'abord. Lui, il assume, malgré les conséquences qu'il vient de dire par rapport à l'arbitrage, par rapport à tout ce qui se passe. Mais bon, ça, on en passe parce qu'il y a d'autres saisons qui vont venir. Il a pris les leçons, il a tenu les leçons. Je pense peut-être pour la saison prochaine, ils pourront déjà prendre des dispositifs peut-être par rapport à tout ce qui arrive parce que les incidents des arbitrages, je pense, il faudrait, dès le départ, faire des réunions avec tout ce qui dirige cette ligue, tout ce qui dirige par rapport aux arbitres, désigner quelqu'un qui, voilà, n'est pas contre vous parce qu'il y a des arbitres qui veulent votre défaite. Ils le veulent vraiment et ils le montrent même sur terrain. Alors, déjà au départ, quand il désigne l'arbitre, je pense Ajar doit introduire une lettre et dire non, cet arbitre déjà, vous avez des preuves des différents matchs. Non, voilà, nous avions joué contre Saint-Hilaire, nous avions joué contre je ne sais pas quoi, contre quoi. Cet arbitre, voilà ce qu'il nous a fait. Et s'il y a des preuves en vidéo, vous les montrez. Pardon, s'il vous plaît. Avant que vous puissiez continuer, parce que vous parlez quand même d'une question importantissime concernant les arbitres qui fait débat chaque jour qui passe. Votre opinion par rapport à ça? Vous pensez que les actes souvent maléfiques posés par ces arbitres au niveau de la Ligue Bakin et Bakin, ils les font consciemment ou bien ils les font parce qu'il y a des dirigeants qui sont derrière ou bien par manque? Parce que j'aurais appris que les arbitres ne sont pas quand même payés de ces côtés. Payés ou pas, ça je ne sais pas, mais je pense que c'est toute une organisation. Il y a une hiérarchie qui dirige les arbitres. Je ne sais pas quelle somme on leur donne, ça je ne connais pas. Mais je pense que tout homme est faillible. Un arbitre normalement doit être un juste milieu. Mais puisque je crois, avec la situation actuelle, aujourd'hui Daniel là ici on donne un arbitre $500, il ne va pas refuser. Disons-nous clairement, un arbitre. Si à la Coupe du Congo un arbitre ne peut pas refuser cette somme. Si une équipe proposait $500 pour tuer un match, je pense qu'ils peuvent le faire. Avez-vous quand même des informations sur les salaires des arbitres? Non, ça je ne connais pas. Là, il faudrait peut-être demander, soit à la Ligue, combien les arbitres sont payés par match ou par mois. Je ne sais pas s'ils ont un salaire. Ça, vraiment, tout ce qui concerne l'argent des arbitres, ça je ne connais pas. Mais ce que j'étais en train de dire, que tout homme est faillible. Alors, il y a certains arbitres qui ne peuvent pas les montrer comme ça, mais il y a d'autres qui les montrent. Je vous donne un exemple. Je ne cite pas les noms, mais il va se connaître par rapport à ce que je vais dire. Il y a un match qui s'est joué lors de la Coupe du Congo 2021. Je crois que c'était la 38e édition. Voilà. C'était un match qui opposait Lupopo contre Vecleb. Lupopo de Lubumbashi. Vecleb de Lubumbashi, c'était un match des quarts de finale de la Coupe du Congo. Alors les enjeux étaient que Vecleb, c'était la forte équipe de la Coupe du Congo, ça il faut le dire, en 2021. Et il y avait les enjeux des foucages pour aller jusqu'à la finale de la Coupe du Congo. Alors l'arbitre là a montré qu'il devrait casser Vecleb pour ne pas aller jouer les titres. Il avait cassé Vecleb. C'était un arbitre qui... Ça s'est voyé. Comment ça s'est voyé? Ça s'est vu plutôt, excusez-moi. Un joueur de Vecleb à la balle, il est en train de mener. Et un joueur de Lupopo, il vient, il les gifle. Un match de basket. Je ne sais pas s'il y a des témoins, ils peuvent même en témoigner. C'était du karaté-do. Et en plus, il a giflé là où la table des journalistes. C'était le karaté-do, mais plutôt là où... Là, bon, je ne sais pas s'il peut appeler ça une tribune, mais là où il y avait les chaises des journalistes. les chaises louées par les journalistes. Il a tapé dans les dos. Il n'y avait pas de sanctions? Un arbitre, il se connaît très bien. Tout le monde, je pense, connaît cet arbitre. C'est tout le stade qui a crié faute. L'arbitre a regardé derrière et il a continué. Bon, je ne sais pas si actuellement dans les règlements du basketball, il y a des gifles qui sont autorisés, mais l'arbitre, il a laissé. Et c'était un acte qui était visible chez tout le monde et tout le monde avait compris que cet arbitre, il a pris quelque chose. Daniel, là, dites-moi, cet arbitre-là, à la FIBA, est-ce qu'il mérite? Voilà pourquoi plusieurs arbitres au Congo
sont limités et ne peuvent pas arbitrer des matchs internationaux. Bon, Pourquoi? Les problèmes. Non, Daniel Aïe, les problèmes excusez-moi de finir jusqu'à là. ouais. Parce que, vous savez, avant d'aller jusqu'à la FIBA, il faudrait commencer à partir d'ici. Ouais. Vos actes, votre moralité, votre manière d'arbitrer, votre manière en tant qu'arbitre de causer avec le joueur, comment vous donnez des fautes techniques, est-ce que vous expliquez, parce qu'il y a certaines choses que les joueurs ne maîtrisent pas, mais un arbitre peut appeler les joueurs, voilà ça, on appelle ça, l'arbitre. Mais du coup, quand les joueurs veulent causer avec l'arbitre vient fait directement ça. Mais non, tu dois d'abord l'expliquer. Tout ça, c'est des actes normalement que les arbitres doivent contrôler. Mais comme les arbitres de chez nous, ils sont très rigoureux par rapport aux dû qu'ils ont reçus, ça les limite aussi aux niveaux internationaux. Vous comprenez? Donc, je pense que le coach a raison par rapport à ce qu'il a dit. Si on laissait les arbitres, ou si les arbitres faisaient le travail tel qu'ils doivent le faire, il y a certaines équipes qui mériteraient peut-être pas être en demi-finale. Voilà, je pense que c'est quand même un problème sérieux des arbitres. On parle de la rémunération, on parle des coulisses, la volonté de certains dirigeants qui poussent les arbitres à se comporter ainsi. Je pense, dans la mesure du possible, ça demande même une émission pour analyser, parce qu'on sévit beaucoup de turpitudes lors du déroulement des différents championnat de la République démocratique du Congo, au niveau même de l'intérieur du pays. Donc c'est très important. Alors, Désiré Kolokota, ça va? Ça va bien. Voilà, c'est une émission, mais c'est une causerie. On est en train de parler de votre équipe. Vous êtes joueur de AJKM. Au niveau de l'équipe, l'ambiance, comment ça se passe? Ça se déroule très bien. On est toujours aux aguets pour le championnat. Bon, aux aguets pour le championnat, j'aimerais que vous puissiez mélanger les Lingala et les Français pour permettre à vos amis qui vous suivez en ce moment de comprendre quand même ce que vous allez dire. Ça fait combien de temps depuis que vous êtes joueur d'AJKM? Ça fait déjà un an seulement. La deuxième année, c'est ça. Ok. Avant AJKM, vous étiez dans le club Nini? Opportunidad, c'est une opportunidad. Ok. Basketball au Bandaoundé, vous avez na académie toujours na opportunidad. Opportunidad. Ok. Otako Chims de na kutaka inscription de ba komisanga grâce à ce niveau de famille, ba comme ça on n'est pas ba parents. On a centre avant au quota na équipe. Le centre, il faut parents autoriser au quota, ba ça à lettre. OK, on peut si parents signer à autoriser au quota donc aussi. Ça veut dire que c'est quand même une discipline au bandaki wolinga déjà depuis au mois. J'avais ces ambitions-là un jour de jouer au basket. Vous avez qui non? Vous avez non pendate parce que moi j'ai aimé le football, mais tu as joué au foot? Ah bon? Ok, si quoi foot, basketball, comment na basket ndem? Parce que na ba classe na classe AC. Quand on va balle et arriver non balle na classe va go simbati. Voilà. Parce que tout le temps na ba keka classe ils avaient tout l'école en tout ça qui na dégon. Na dégon on a moyen qui ne soit entraînement à foot ils avaient été. Dès arrivé non elle a six cycle là des 20 mois à proposer un 5 joueurs à coachings à proposer un non aux intérêts bien so petit basket ils avaient bien. Dès orienté nga pour coach dès la kendaki na tout ni renseignement de la se renseigner qui de ba PC nga ba formulaire na nango. Et na niveau ça il y avait pas de complications au niveau des parents. Ils ont soutenu l'idée. Ba soutenir parce que ba moula qui la michona et loko ça les a quitté. Et ça a quitté parce que ils arrivent à manque de moyens à continuer étude nanga. Voilà, sinon depuis que tu as commencé selon toi, il y a de l'évolution. Vous évoluez bien. L'évolution dans ma casse parce que tout ça na toko ba nzambe na racha basketball. Voilà. Parce que aujourd'hui aux années logoté après sous forme après sous visibilité na voilà non on a joué aux années logoté sous forme. Notre coach Chims. OK. Il faut pas citer son nom parce que vous avez peur parce qu'il est là. Hein? Ici, c'est moi qui suis le patron. Ce n'est pas votre coach. C'est moi qui dirige ici. Bien. Ok. Allez. Ok. Azio, qui est non au Ebino Loroté, au Beta non plus, au Salapé Loko Anate, la première fois dans la vie, aussi en même ballon. Azio a pris sous forme, a mis au pied la mise sur la toile, tout à moins, il a témoigné, il a action au sala, et considéré qu'il y a un qui sur le coup. À ça, il y a le mot au tirage aux Anate, au terme normal.
Ok, Désiré Kolokota. Ah, ton nom là, c'est quand même compliqué. Hein? Tu es congolais? Ouais, congolais. De père et de mère. Je suis des provinces de Chopo. Ah, Chopo. Oh. Kolokota. Oui, signification combo là. Hein? Et là, c'est Dans le dialecte, il y a grand-mère à Bisso. ouais. Et ça signifie pièce rare et précieuse. Oh! Wow. Kolokota. C'est quand même intéressant. Merci beaucoup. Je vais revenir à vous. C'est très important d'avoir. Batumin boye baba signification ba combo na. Surtout ni boye oh fona tout na maman là tout na papa. Quand même si quelqu'un arrive à connaître ce que signifie son nom, ça veut dire il est intelligent. Mon ami Désiré, je reviens à vous. Le temps pour moi de passer la parole à la royale Esther, la seule et l'unique. Oh, c'est comment? Hein? Juste comme ça. Ah, comme ça. Oui. Ok, ça veut dire qui est Erez. Oui. Ok, c'est bon. Esther, Oui. je vais vous poser les mêmes questions comme je venais de les faire avec Désiré. À JKM, vous êtes dans cette équipe, ça fait combien de temps aujourd'hui? Je peux dire une année seulement. Hein. Une année. Seulement cette saison, en fait. Cette saison. Enfin, la saison passée. C'est là où vous étiez formé, Oui. Opportunité. Non. À JKM. Oui, à JKM. Ah, donc à l'époque d'Opportunité, toi, J'étais tu pas n'étais là. pas encore là. Non. Tu étais où comme ça? Tu Yellow étais chez toi Star. là-bas. J'étais à Yellow Star. Oui. Ah bon? Ah, là aussi, tu as été formé là-bas? Oui, on peut dire. Non. On peut dire bien tu as été, oui ou non, tu as été formé là-bas. Oui, bon, j'ai été formée là-bas. Et puis tu as continué, tu as poursuivi la formation au niveau de la JKM. Oui. Tu es quand même une fille, tu sais, c'est pas facile pour les parents de laisser une fille comme ça venir jouer le basketball. C'était pas compliqué au niveau de la famille? Je peux dire non, c'était pas compliqué. Ma mère, elle était sportive. Elle jouait au basket? Oui, elle joue aussi au basket. Dans quelle équipe? Ah, je me rappelle plus. Mais ce qui est sûr, elle jouait au basket. Et papa n'a pas compliqué? Papa n'a pas compliqué. Ok. Il était d'accord en fait. Ah, jusque-là, ils sont d'accord. Oui, Ils jusqu'à là. continuent de vous soutenir Oui. dans ce que vous faites, les basketball. Oui. Ok. Maintenant, au niveau de l'équipe que vous jouez, ça fait, vous dites une année, non? Oui, une année. Une année aujourd'hui. La saison passée, vous étiez de la partie. Oui. Vous vous êtes arrêté au niveau des les quarts de finale, si je ne me trompe pas. Oui. Vous avez perdu contre la formation d'Mboka Mboka. Cette défaite, ça vous a fait comment? Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça nous avait vraiment choqué. On était tellement sûrs de réussir, mais après, ça n'a pas marché sur le terrain. Et qu'est-ce qui n'avait pas marché sur les terrains? Bon, je sais pas comment Non, expliquer ça. non, Les bon, athlètes, souvent, Ouais. on te dit de faire ça, mais tu fais autre chose. Donc, C'était le problème de la oui, compréhension au oui, niveau la des compréhension. consignes données. On s'entendait pas très bien sur le Ok. terrain, en fait. Je sais pas ce qui s'était passé, mais direct, tout le monde voulait faire ce qu'elle voulait et tout. Et l'année prochaine, la saison va commencer bientôt. Vous vous préparez? Vous avez déjà commencé avec la préparation. Oui, Et justement, comment ça se passe? ça se passe très bien. Ça se passe très bien. L'ambiance avec les amis. Ça va en tout cas. Est-ce que la collaboration, voulais-je dire, parce qu'avec les filles, c'est toujours compliqué. Oui, hein. très Il y a de la compliqué. caprice, voilà, il y a trop de problèmes. Oui. Et vous arrivez quand même à bien collaborer. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème en tout cas. Non plus des disputes. Il y a toujours des disputes, mais on en parle et ça passe. Mais ça arrive quand même que vous puissiez discuter avec une coéquipière et puis sur les terrains, vous vous donnez pas même des passes. Non, sur le terrain, c'est autre chose. Oui. Ok, merci beaucoup. Coach James, je vais revenir à vous. On a parlé au début de la ProBakin. J'ai commencé directement avec les athlètes au niveau de l'Ebakin parce qu'il faut les signaler, les dés. Ils sont de la deuxième division, c'est ça? C'est ça, non? Oui. De l'Ebakin. Je ne sais pas certainement dans vos ambitions, la saison prochaine, vous comptez aussi ramener l'équipe des hommes de la JKM au niveau de l'Ebakin. Ça, c'est positif. Hein. Nous comptons bien ramener notre équipe de la deuxième division à la première division, des filles et des garçons. Parce que vous savez quoi, la visibilité dans une équipe, c'est très important. Faire le travail, c'est bien. Mais si vous ne donnez pas des résultats, c'est inutile.
hein, là, ça devient inutile. Et nous avons cette ambition. Et sauf que l'année passée, j'étais pas vraiment exigeant par rapport aux enfants, mais sauf que ce qui était notre mot Comme c'était la première saison. Oui, mais au moins je le disais. Ouais. On peut perdre, mais il faut toujours perdre avec manière. Hein. Ouais. Donc, le respect au les gagne sur le terrain. Vous devez gagner ce respect. Les gens vous voient moindre parce que c'est votre première saison et d'embrasser la deuxième division. Même lorsque vous voyez Désiré par là où il était formé. Bon, parce que j'ai fui de l'opportunité. Mais au moins, je me disais, si je prends les joueurs que je ne faisais pas jouer, alors, Aja, ce sont des joueurs qui n'ont jamais joué la deuxième division. Oui. Vous comprenez pas? C'est là qui ont formé Aja KM. Cela veut dire... Ce sont les athlètes venant de l'académie. Venant de l'académie et qui n'ont pas presté à la deuxième division. Et je n'ai pas voulu prendre des athlètes de la deuxième division. Oui. Et si on les mesure avec ceux qui étaient à l'opportunité, je pense qu'il n'y a pas match. Ils étaient plus supérieurs que les Désirés. Mais sauf que je voyais quelque chose en eux. Je le disais, je dis non, ça va, je peux vous faire grand. Si seulement vous voulez, on peut faire un championnat extraordinaire. Et ça s'est prouvé. Jouer 24 matchs, perdre 3 matchs, c'est énorme. C'est énorme. C'était pas de l'eau à boire, mais sauf que les enfants ont pu donner les atouts pour arriver à ce niveau-là. Et cette saison qui nous attend, je pense bien, on fera plus que ça. Oui, coach, justement, Prince tout à l'heure parlait de la charge que vous avez. Vous dirigez des équipes au niveau de l'Ebakin Est, une équipe au niveau de la Ligue Pro Bakin. Est-ce que ce n'est pas une charge de plus pour votre part? Comment vous arrivez à gérer toutes ces équipes-là? Vous êtes quand même une personne. Ça, vous avez raison, mais sauf que être un génie, c'est un don. Il faut être un génie. Si vous êtes un génie, il y a des choses qui sont impossibles pour d'autres personnes, pour toi, ça sera facile. Hein. Je sais comment je me ménage pour gérer toutes ces équipes-là. À l'époque, lorsque j'étais même avec club, j'avais au moins 5 équipes. Ah bon? Mon équipe, lorsque j'ai géré encore Opportunidad, j'avais au moins 4 équipes, 2 équipes de filles, 2 équipes de garçons, à l'Ibakim. Au moins avec club aussi de l'autre côté. Et c'était énorme. Mais je distinguais toujours. Si j'étais obligé de donner la titre au club et faire un bon saison avec mes enfants à l'opportunité, c'est de la même manière. Donc, faites toujours la part des choses. Pour moi, arriver à gérer 3 équipes ou 4 équipes, c'est rien. Pour moi, je pense comme ça. Mais quand même, parmi ces équipes, il y a des filles. Vous savez, gérer des filles, ce n'est pas facile. La caprice, toutes ces choses-là. Comment vous en sortez pour gérer des filles comme Esther, Mayo et puis les autres? Là, vous avez raison. Le problème qui est là, c'est les verbes que vous allez utiliser. La manière de parler, donc, la motivation. C'est ça le plus important. Il y a toujours des problèmes. Et la manière dont vous allez gérer ces problèmes-là. Et même nous sommes aussi exposés. Hein, dans l'air caprice et tout qu'on sort. Mais sauf que si vous n'avez pas l'art, c'est difficile. C'est difficile. Et si vous voyez que malgré vous venez de le dire, il y a d'autres filles qui sont vraiment très capricieuses et il y a des problèmes souvent au sein de l'équipe par rapport aux filles, mais au moins vous arrivez à les gérer et de les faire devenir des athlètes complets. Est-ce que vous êtes quand même en collaboration, vous parlez avec les parents des athlètes, vous arrivez quand même à partager des idées par rapport à la vision et que vous avez pour l'équipe? Ça, c'est obligatoire à notre académie. C'est obligatoire. Et une élève qui vient, ça, que nous puissions avoir contact de ses parents, automatiquement, on les met dehors. On ne peut pas ramasser des enfants de la rue. Au moins, si il vient et les parents, vous confiez l'enfant, et vous savez très bien que cet enfant n'a pas personne que toi. C'est pour cela tous les enfants de l'académie AJAKM sont comme mes enfants. Et je suis comme leur père. C'est pour cela, plus que ça. C'est pour ça que vous voyez, il y a des caprices, ils font des caprices énormes. Vous pouvez jamais, vous avez mentionné. J'aurais appris que c'est une cadette. Ah, vous voyez vous-même. Donc,
je résous beaucoup de choses que les parents me donnent comme des s'il rapports. vous plaît, tout ça sera moi lingala. Oui. Ça arrive aussi lingala automo qui veut moi pêcher au kando aussi. Ah oui, ah oui. Mais tant on a Silika, même pendant que nous sommes dans Bango, pendant notre travail à Bango, et je pense qu'on ne quand même pas causer pour ça. Baba Naza vraiment très compliqué. Même la cadette qui est là. Là, je vous l'ai dit. Parfois, elle est là. Ça c'est ça. Mais ce qui est important, je suis pédagogue. Ouais. Ce qui est important, je suis un pédagogue et psychologue aussi. Je sais même si je te frappe, je sais comment te récupérer. Et chez les garçons. Des mêmes. Alors chez les garçons, je suis la collaboration quand même chez les garçons, c'est facile. Avec les garçons, j'ai beaucoup plus de rigueur parce que ce sont eux de grands. Et les responsables numéro 1, c'est eux. Je ne peux jamais accepter qu'ils puissent venir avec des caprices. Parce que il faut gérer les gars. Et si on va faire un caprice, il faut gérer. Automatiquement. C'est automatique. Ah bon? Ouais. Ok. Coach, on va revenir sur l'éducation parce que vous avez quand même des projets qui sont en pays abyssal pour l'avenir de l'équipe, de l'académie AJKM. On va revenir sur l'éducation, on va parler des finances de cette équipe. Mais entre-temps, je vais repasser la parole à monsieur Prince Batia. Prince, certaines personnes pensent aujourd'hui que les basketball féminins, ça descend aux enfers. C'est confirme chaque jour qui passe par rapport à la manière dont vous avez suivi cette équipe d'AJKM chez les dames et bien sûr au niveau des pro backines et les backines. Votre réaction, c'est comment? Toute chose commence par une pensée. Ceux qui ont pensé ça, donc ils ont ça dans la tête. Voilà. Mais moi je pense même d'une petite chose pénètre une grande chose. Voilà. Les gens, le mal des gens, c'est quoi, Daniel? Ouais, j'essaie d'expliquer. J'essaie d'expliquer. Le mal des Congolais, c'est quoi? Les Congolais vivent. Vous êtes aussi Congolais. Les Congolais, enfin, le mal de nous Congolais, c'est quoi? Voilà. Nous vivons par comparaison. Faut assigner. Ok. Nous vivons par comparaison. Ouais. Pourquoi on doit comparer la génération 90 à la génération 2000 à la génération 2022? Ça ne pourra jamais être la même chose et ça ne pourra pas être la même chose sur terre. On dit toujours le passé est très important. On ne peut jamais comparer Esther Mayo à la Maman Mukoso. On ne peut jamais comparer la Maman Mukoso aux dames des années je ne sais pas quoi. Ça ne peut jamais se faire. Mais on peut travailler ces filles selon leur génération. Là, vous parlez de l'évolution, l'adaptation. L'adaptation des générations. Des générations. Bien sûr. Maintenant, il y a conflit des générations. Comment? On amène ces filles qui trouvent l'ancienne génération qui a toujours été là. Et puis l'ancienne génération là les bat 3 chiffres et puis on dit que ces filles sont nulles. Elles ne sont pas nulles. Il y a conflit des générations. C'est ça. Elles sont encore toutes petites mais on les fait jouer avec là, des vous faites référence à l'encadrement, bien sûr. Quand les gens disent que le basket féminin est mort, ils disent ça par rapport à certaines équipes qui gagnent un écart de plus de 80 points. On dit, si vous le pensez. Non. Vous m'avez posé une question. J'essaie de faire un contour. Je vous relance, monsieur. Je vous relance. Je vais quand même partir d'une idée par rapport aux réalités de ce qui se passe aujourd'hui. Depuis un moment, on voit que c'est seulement CNSS qui gagne tout au niveau provincial et au niveau national. C'est partant de ça que les gens arrivent quand même avec cette conclusion de dire que les basketball féminins s'avèrent être morts. Les gens qui disent ça, c'est parce que CNSS a acheté presque toutes les meilleures athlètes. CNSS a ramené les athlètes qui étaient chez Mboka Mboka, les meilleurs. CNSS a ramené les meilleurs athlètes qui étaient chez Vecleb. CNSS a ramassé tous les meilleurs athlètes qui étaient des parts et d'autres. Équipes ne les font pas? Parce que CNSS a l'argent. Il faut dire clair. Bon, là, les problèmes sont au niveau des finances. Voilà. Parce que CNSS a l'argent de ramasser des parts et d'autres. Aujourd'hui, CNSS est capable de venir ramasser Esther Mayo et l'amener chez CNSS. C'est possible avec l'argent. Oui. Et quand Esther Mayo va partir, dans Jacquem, il y aura un vide. Qui va remplacer ce vide? C'est là maintenant que ça va rabaisser à Jacquem. Quand Jacquem va venir, CNSS va battre à Jacquem. Vous voyez, c'est en ce moment-là les gens disent que le basketball est au rabais. Et aujourd'hui aussi, il y a un épanouissement côté migration. Excusez-moi de le dire, où les filles voyagent à tout moment. Aujourd'hui, vous pouvez entendre des athlètes sont partis en Espagne, 3 sont partis aux États-Unis, 3 sont partis au Japon, 3 sont partis aux Philippines, 3 sont partis en France. Et du coup, c'est trois des... Ici, il n'y a pas mieux. Je vais y arriver.
Et quand toutes ces filles sont en train de voyager en vrac de part et d'autre, ça fait à ce que les filles là qui voyagent, qui étaient meilleures dans les équipes, elles vont rabaisser le niveau de l'équipe. Peut-être les systèmes déjà étaient travaillés par rapport à la présence de ces 3 filles, mais qui viennent de partir. Ça fait à ce que les coachs auront encore du mal à replacer les systèmes et l'équipe prendra encore peut-être une année ou 2 ans pour retravailler encore les systèmes. Parce que aujourd'hui, les baskets au Congo ne payent plus. Les joueuses gagnent quoi à la fin de la saison? Aja quand même gagne quoi à la fin de la saison? Elles ont fini 5e. On peut avoir même quelque chose pour les 5e. Il n'y a pas. Et quand Esther Mayo au Rwanda, on va la proposer peut-être de gagner peut-être $1,500. Dites-moi, en plein soleil de la Liprobakine et sous les climatiseurs de la Kigali Arena. Faites un choix. C'est ça maintenant qui a tué le basketball féminin, ce qu'on ne comprend pas. Est-ce que les Rwandais nous dépassent en matière de basketball féminin? Non. Mais ils ont utilisé une politique pour essayer quand même de donner le niveau à leur basket. Là, la politique, ça doit être exploité au niveau de la fédération, au niveau du ministère ou bien au niveau des équipes. Bon, heureusement, cette question en profite, je suis au plateau, pour les dire que c'est la fin des mandats de ceux qui ont dirigé pendant tous ces 4 ans. Les nouveaux dirigeants qui seront élus au niveau de la fédération, doivent nous montrer la politique sportive qu'ils ont menée, 2, les projets. C'est tout. Les projets, là, vous parlez de quel projet? Projet au niveau des équipes nationales ou bien projet au niveau de la formation des clubs? Les basketball, ce n'est pas l'équipe nationale. Il faut le dire. Les basketball. Parce qu'aujourd'hui, tout est basé au niveau de l'équipe nationale. C'est là où il y a des moyens, tout le monde, les gens se battent. Non, les gens se battent pour l'équipe nationale parce qu'ils savent à l'équipe nationale, ils vont gagner l'argent. Ah bon? Non, Daniel. Il faut dire les choses telles qu'ils doivent être. C'est ça même la démocratie, monsieur. Vous avez la parole. Aujourd'hui, les gens se battent pour aller à l'équipe nationale parce qu'ils savent qu'à la fin, le gouvernement va donner quelque chose et ils vont empocher. Aujourd'hui, avec la génération Fati, on donne des jeeps en cascade. Tout le monde se bat pour être à l'équipe nationale parce que si Esther arrive en finale de la Coupe d'Afrique, Fati va donner des jeeps. Si je vais gagner ma jeep bientôt. Vous comprenez? Et du coup, quand les gens se focalisent au jeep que Fati donne, on oublie Aja quand même. Quand on se focalise au jeep que Fati donne, on oublie les équipes d'Engaba, on oublie les équipes de Tchango, on oublie les équipes d'Engalima. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à l'équipe nationale, si on prend ça, on gagne ça, on va nous donner des jeeps et puis à la fin, on n'a pas un projet de sous-bassement. Aujourd'hui, ceux qui seront élus au niveau de la fédération, quel est le projet qu'ils vont nous amener? Ceux qui vont se présenter comme candidats à la fédération, quelle est la politique sportive pour relever le basketball aujourd'hui? Parce que si vous venez avec la politique seulement de l'équipe nationale, donc vous êtes en train seulement de songer au Jonathan Kuminga, au Shekina Munanga, à Maxi Chamba, au Malela, les joueurs qui ont fait les temps et qui peut-être dans 10 ans n'auront plus la même forme. Mais les enfants, Daniel Lai, les tout jeunes, moi je l'ai dit toujours Daniel, ceux qui vont faire l'équipe nationale dans 5 ans, ils auront peut-être 20 ans. Quelle est la politique que vous utilisez pour peut-être dans 2 ans, 3 ans jouer une compétition de I-18 et puis quand ils auront 23 ans, qu'ils se connaissent tous. C'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Et ça doit provenir d'où? Ça doit provenir de ces clubs, des AJKM. Allez-y, visitez AJKM, vous allez voir, il y a des tout jeunes, des pépinières. Mais parce que, peut-être, je peux dire, la fédération s'en fout de ce que vous produisez. Peut-être, ils auront peut-être besoin de vos athlètes quand il y aura une présélection. Et quand il y a un joueur qui se démarque, là, on peut dire, non, voilà, dans AJKM, il y a. Mais maintenant, actuellement, vous souffrez seul. Oui, coach, s'il vous plaît. Je vais vous faire rebondir par rapport à ce que Prince a dit. Il a parlé des financements, des soutiens, des basketball féminin, des projets, la politique au niveau des basketball. Vous, ça vous fait comment? Vous encadrez des jeunes sans soutien, sans politique, par exemple au niveau de la fédération. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous poser cette question. Vous allez mélanger ensemble et puis répondre directement les financements parce qu'aujourd'hui, vous avez 3 équipes, 2 qui jouent les Bakin Est et puis IN au niveau de Pro Bakin. Vous faites comment les financements quand même? Au début, j'avais dit, pour être un génie, il faut avoir un don. Voilà, je m'en souviens. Donc, si vous voyez, j'aimerais bien le dire à Lingala, pour mes amis qui nous suivent à la maison, puissent bien comprendre comment ça peut fonctionner une équipe de basketball ici. J'ai entendu Prince en train de dire que la fédération... Coach Obosani, français, côté la même si on va parler Lingala. Ah oui. On a français. La fédération a fait effort
à se limiter, moi je dis toujours, l'effort à se limiter na équipe nationale. C'est ça le but il y a bateau dans la fédération. C'est l'équipe nationale. Et moi je me demande, avant de banana dans l'équipe nationale, c'est ma club. Dans club. Et quel financement et fédération ça dans la club? Zéro franc. On joue des championnats pour gagner rien du tout. Ça ne se fait pas, nulle part ailleurs. La fédération est incapable de ramener ne fils que sponsor moyen moukier pour donner seulement des stylos aux enfants. S'il vous plaît, coach, ça veut dire que les championnats Betamawana, à Tabotomboli Coupe, Bogani. Mais la Coupe, ça se joue, on ne gagne rien du tout, même la Coupe. Ah bon? Bon, mais ça a raté. Mais il n'y a rien. Au bimi deuxième, premier, au cinquième. Il n'y a rien. Bon, c'est quoi? Mais auparavant, il y avait même des équipes. Il y avait l'équipe, il y a la société, il y a la société. Voilà, politique est qui à Mobutu. Maintenant là, il n'y a rien. L'équipe, comment il y a bien privé à Moutuna. Même si on Moutuna, tu as un chacun. Je n'ai pas assez d'argent. Mais Moutuna Européen, ça va sponsor, c'est qui? C'est la fédération. Il y a la facilité au côté pas le ministère, que ce pas le ministère, c'est parler de cela, afin que tu vas pas sponsor, bah arrête le basketball. Basketball féminin et Kokufa parce que tout ça la responsabilité de la fédération. On n'a pas de vrais responsables. Tout ça quand la bâtiment, on a la vision trop limitée et bah il c'est la biso anaté. Et moi je dis mandat on peut aussi là. Bon on a beau voter, il faut bien réfléchir. Bon quand basketball les Kokufa. Mais vous mettez qui banal vous la biso pour faire quoi là-bas? Mais vous votez, coach? Mais cette fois-ci, je vais voter parce que chacun est là. Le niveau de la Ligue, on doit voter. Mais au moins, le problème, c'est quoi? Tant qu'on change ça là-bas, il faut ça dans tous les plans. Tony Tobet, le championnat il y a un sponsor qui est là pour tout près de nous. Au poser question très bien, Daniel, tu as dit que fonctionnement dans les côtés financement par rapport au gérer 3 équipes, 4 équipes. Et la politique. Les enfants viennent entre na AJKM, c'est presque gratuit. On donne quelque chose comme symboliquement et c'est à volonté. Il y a d'autres qui viennent comme ça, qui te donnent 3000 francs pour s'inscrire. Tu regardes la situation de notre pays, tu dis, tu n'as pas le choix, tu dois aider cet enfant. Parce que âge au départ, il y a d'abord association. On est là pour aider la jeunesse d'abord, priorité. Et si on demande quelque chose, c'est par rapport à voir la motivation que l'enfant a. Ou bien les parents ont par rapport à leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais on n'est pas exigeant par rapport à cet argent. Il y a des gens qui nous soutiennent de gauche à droite. Et AJKM est une académie universelle. Universelle. Et AJA est là juste pour changer un peu des choses, de donner une autre vision. On a tenté de communiquer même nos amis. D'autres académies, d'autres équipes, pour voir que non, vous pouvez faire même ça. Pourquoi vous croisez des bras? Ceux qui le lot équipe mis au coup fait d'abord tu passer dans la équipe, bisu tu dans la équipe, dans la école. Mais le équipe est dans la école, s'il vous plaît. Voilà, d'abord j'en profite parce qu'on va chiter déjà quand même peut-être aussi ces missions. C'est pourquoi l'idée, vous avez pris cette idée-là, il y a sport éducation. Oui. Donc introduire l'éducation au niveau du basketball. Mais moi j'ai appris le basketball dans la école. Ah bon? École Motomodi Kimbatanga. Moi j'ai étudié là-bas. À l'époque c'était Kassai. Moi j'étais là. Tu école du basket, tu vois, peut-être tu école du basketball. Donc c'est l'école qui m'a appris le basketball. Du coup, tu as connu un basket. Mais maintenant là, le quoi, ben, infrastructure est assurée, ben, quand tout va bon, là, terrain, il y a basket, volleyball, handball, tout comme ça. Et c'est pour cela que danger tout ça, difficulté autour de l'élo. Mais alors, l'idée que j'avais eue, non, il faut d'abord ramener l'équipe, le basketball dans l'enseignement. Parce que même si on va dans la poto, pour habiter, il faut le toujours dans l'école. Mais si il n'a pas de tête, ok, ça, il faut te voir. Il va avoir ça. Et on a profité pendant le vélo parce que ça me fait toujours mal. Politique, la fédération, j'arrive pas à comprendre que la ligne n'est pas là. Il faut former dans les néants, comme Désiré avait dit. Dans les néants, tu as appris quelqu'un, dans les néants, on a quitté basket, il y a basket, le bilan, on a quitté ailleurs. Est-ce que fonctionne bon vraiment? Donc il n'y a pas la sécurisation des affaires. La fédération nous protège, c'est rien du tout. Je pense bien que si la fédération est de l'autre côté, parce que ça bénéficie pas de la fédération, si la fédération doit faire quelque chose. Donc il est compris de cela. Bon, coach, je pense que je le disais la fois passée à Prince,
si tout va bien, dans les prochains jours, il faut organiser une émission où on va marteler sur les basketballs. L'organisation, les propositions, que faire pour élever le niveau de ces disciplines. On va en parler, mais parce qu'on va chuter avec l'émission, j'aimerais que nous puissions revenir avec l'éducation. Vous avez pris quand même l'idée d'aller au niveau de cette bibliothèque avec les athlètes, la collaboration. Comment ça se passe? Et puis vous n'avez pas bien vraiment répondu à la question concernant les finances parce que vous avez mélangé ça avec comment les choses de la fédération. J'aimerais que vous puissiez nous donner quand même des précisions sur les financements des parce que sans un financement, vous vous battez comme un homme pour financer les 3 équipes ou bien il y a toujours quelqu'un, une personne qui est cachée derrière vous et puis en tout moment qui essaie de financer les fonds. D'abord, je vais commencer pour vous arrivez à comprendre comment ça se déroule à AJKM par rapport au financement. AJKM a 3 parties. Les 3 parties de AJKM, c'est quoi? Il y a AJA, association pour aider la jeunesse. Il y a AJA, académie, dont on trouve tout le monde là-dedans. Et AJA, équipe. Et dans tous ces AJA-là, il y a des gens qui sont là, qui sont en train de nous diriger, qui donnent des financements. L'association fait son pas par rapport à ces Vous êtes sincère, là c'est génial. L'académie fait son pas, il a son président aussi qui gère l'académie. Et l'équipe, il y a aussi notre président. C'est comme ça marche avec AJA. Et vous n'allez jamais voir la présidente, parce que souvent on a beaucoup plus de femmes qui nous dirigent à AJA. Vous n'allez jamais voir que la présidente de AJA, de la Ligue de la Lipobakine, de la Ligue, de notre équipe de la Ligue, puisse s'ingérer dans AJKM, il y a 2 divisions. Ça, c'est impossible. C'est-à-dire tout est là et bien structuré. Nous sommes dans la part des choses. Nous sommes dans la ou pas dans la Ibakine, on gérer côté Ibakine, on doit gérer équipe à niveau Ibakine. Ou dans le niveau académie, on doit gérer académie en généralité. Donc c'est par rapport à ça. Donc financement, et ce qui peut aider par rapport, il y a éducation et à niveau de basketball. AJA s'est dit, nous sommes d'abord association, tout ça, académie, en plus aux équipes. Alors on s'est dit, mais nos enfants là, bazotang. Mais comment faire pour les aider? Les enfants non. Donc, à États-Unis, on a beaucoup de temps. Depuis que jamais. Vous le répétez. Vous évoluez parce que ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Donc, AJA pense à cela. On a dit, non, ramenons d'abord nos enfants. Afin de tomber dans le Kuna, basa utile. Basa la face de la réalité de côté Kuna. C'est un peu ça. Maintenant, AJA fait ça cours, il y a basketball. Oh, ça, dans l'académie, les autres, souvent, bon, je ne sais pas trop, mais sauf qu'on a commencé cette initiative il y a longtemps. On donne cours, on met des enfants dans une salle de classe, on donne cours, on parle du basketball. Comme cours de base. Dans le cadre de l'éducation. C'est par rapport à ça, j'ai pensé qu'il y a une bibliothèque coup de pouce, et puis il y a une association coup de pouce qui veut nous accompagner. Pour nous exposer livre na bango pe ko meka ko mobiliser bana na kacha lecture bazon na logique à lecture ba négliger ba étude parce que basketball est toujours départ avec les études. Donc c'est par rapport à ça. Voilà, coach, on va clôturer avec cette thématique concernant la formation des agents. On a parlé d'éducation, on a parlé de la formation, on a parlé de l'ancienne et la nouvelle saison. Justement, à cette nouvelle saison, c'est la dernière question parce qu'on va essayer de marteler quelques minutes concernant la marche qui a été organisée aujourd'hui par l'association Youth Basketball DRC et puis la 2e édition de All-Star Game qui va se dérouler les mois prochains, au mois de décembre si je ne me trompe pas. La saison se pointe à l'horizon, même si on a quand même quelques mois avant le début de la saison. Au niveau de l'équipe, pour la nouvelle saison, comment vous vous préparez et avec quelle ambition? Notre deuxième division des garçons, Bazaka a l'ambition de titres. Et à Daj Mozo, on a toujours une équipe dans la deuxième division. Cette année, le titre ou non. Donc, ou transfert. Toujours. Bazaka on est à la moitié dans Bango. Et dans le débat, dans la préparation, c'est ça le discours dans Bango. Pour vous, c'est votre dernière saison.
vous devez finalement arriver à gagner ce titre et arriver à la première division. Si vous n'arrivez pas, automatiquement cherchez le transfert. Au bas de la première division. Au bas de la première division. Politique, c'est quoi? Moi j'ai toujours dit, je ne vois pas comment la retransférer à Clét mon équipe, c'est passé à l'équipe de Ah. J'ai toujours dit. Mais tu vois, il y a un problème. Je vous le dis. C'est pas problème des finances. Hein. Je ne parle pas des finances. La finance, c'est ça. Vous parlez de l'organisation. L'organisation est la tête. Vous faites. Je peux mettre de l'argent, je peux donner des enfants de l'argent. Mais vous faites quoi pour l'avenir de cet enfant? Donner de l'argent, c'est bon. Pour arriver où? Donc, vous voulez dire que la politique que vous avez, aucune équipe en fait ici à Kinshasa. Oui. À ramener les enfants à l'école, pour les soins médicaux. Je suis en train de les booster. Afin qu'ils aient la capacité en salon. Dans la possibilité en salon, mais dans égoïste. Oui, coach. Question à Souka. Nabaki wana question Souka, mais question moko yelinga. Aja. Si ça va question. Yabasi, la deuxième division. Oui. Aja Yamibal, la deuxième division. Aja. Misusu Yabasi. Non, Académie Unatiki. Misusu Yabasi, la première division. Oyo Aja Yabasi, il y a deuxième division. Baza Basi, non? Misusu Yabasi déjà Baza. La première division. Okay. Ah, ce qui va Oyo est arrivé qui va bimi champion. Le niveau est Bakin Est. Au sein de ni passe aux dans l'équipe Misusu. Est-ce au qu'à place? Non, il a juste ce que Matisse va gagner va bimi champion. Il a pour lancer là toujours comme Aja. C'est-à-dire d'abord premièrement Baza ba marchandise d'abord. Il faut bien ba comité ka. A mis à la promotion à Yemoko. Il y en a ça bango chaque fois. Athlète valait aimer la Yemoko d'abord. Lorsque vous faites des faces, des vraies faces et vous faites de bons résultats, automatiquement, si je comprends bien, la politique au niveau de la deuxième division, c'est quoi? Vous avez une équipe à la première division, oui. Aja, des dames. La deuxième division, c'est comme pépinière. Oui. Donc, vous venez de l'académie, vous montez à la deuxième division. Justement, vous postez bien. On vous fait monter à la première division. C'est pour renforcer la première division. Non, pas renforcer. Vous venez à la première division, apprendre encore pour avoir un peu d'expérience pour prester l'année prochaine. Ce qui s'est passé même avec Esther Mayo. Cette année, elle jouait à la deuxième division, mais elle a joué la quart de finale. Il n'y a pas qu'elle, il y a Milka était là. Bravo. Il y a même qui a déjà joué à la première division. Il y a Dondi qui a joué à la première division. C'est ça la politique. Aja se prépare, c'est tout. On sait bien que ceux qui sont à la première division, Bazan a un pied dehors, un pied dedans. Je le sais. Alors il faut préparer déjà l'avenir. Okay, c'est génial. La coach Natacha. Avec coach Natacha. Oui. Non, on va pas, s'il vous plaît. Bon. Oui. Ok, je vous laisse. Oui. Vous comprenez, politique, moi, les gars, Aja, vous comprenez, on a expliqué, moi, qui est un dirigeant, ou autant ça, Aja. J'avais dit, Aja Ligue, Azana dirigeant, na coach, Aja deuxième division garçon, Azana na président, na coach, et Aja deuxième division fille, Azana président, na coach, et moi, je suis là comme superviseur. Je suis en train d'assister dans chaque partie pour donner un peu de la matière pour que l'équipe n'ait pas avancé. Entre autres, il ne faut pas oublier, coach n'a gagné surtout tout autour. Bazal a bonne expérience de mon côté. Yamakasi. Et il y a comme ça bon niveau. Je le dis toujours, je forme des enfants et je forme aussi des coachs. Pardon coach. D'abord je remercie Prince parce que j'allais oublier ça. Natacha Mambenga Chacha. On l'a vu cette fille-là, cette dame, sa façon de jouer, c'est qu'elle a fait avec les basketball féminins. C'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs Messi. Désormais coach, vous êtes avec elle en tout moment. Vous coachez il y a longtemps. Comment vous trouvez sa touche au niveau du coaching? D'abord, elle fut ma joueuse dans le club. Je lui ai coaché et je savais sa capacité, de quoi elle est capable. Je le voyais. Vous savez, lorsque vous entraînez les enfants, vous savez voir cet enfant. Si elle embrasse ce domaine, elle pourra arriver à ce niveau-ci. Je voyais. Elle était la capitaine de l'équipe pendant 4 ans avec club et je voyais comment elle faisait des choses. Et je lui avais communiqué. Ça à partir du basket. Hein.
All-Star première édition. J'ai vu comment Natacha était motivée de le faire. Souvent, elle me demandait des conseils. Et je lui ai dit, toi, je vois bien que tu vas venir à Aja. Tu vas devenir coach. Elle m'a posé la question, comment je vais faire? T'inquiète pas, je suis là. Je suis là comme ton mentor, je suis là, t'inquiète pas. Et vous deux, la collaboration, ça se passe bien. Vous travaillez très bien. Déjà, elle filme ma joueuse. Vous allez vite à comprendre. Ok. Natacha Mambenga Chacha, nos sincères félicitations pour ce que vous êtes en train de faire. C'est l'avenir. Il faut de l'encadrement, il faut continuer. Et comme ça, c'est très important pour la jeunesse. On va laisser cette thématique concernant la formation des Aja pour quelques minutes qui nous restent, essayer de parler des Youth Basketball, d'IRC. Je suis ici avec les coordonnateurs des Youth. Tout le monde ici, au niveau de ces plateaux, on est membres. Ils sont membres, ils sont membres des Youth Basketball d'IRC. Tout d'abord, Prince Bacha, avec vous. Vous avez organisé la première édition des Youth Basketball d'IRC, les All-Stars, l'année passée. Et cette année, c'est la deuxième saison, ou bien la deuxième édition des préparatifs. Comment ça se passe justement? Oui, les préparatifs de la deuxième édition du All-Star Game se préparent en bon train. Alors, nous sommes partis déjà d'une stratégie, d'une marche de santé dénommée ESOS Basketball, où nous avons ramené plus d'une centaine de jeunes qui étaient avec nous à la marche que nous avions faite partant de l'Imété, 7e rue, jusqu'à l'Itigombe. C'était question de réfléchir avec ces jeunes athlètes, pour ne pas dire jeunes enfants, ces jeunes athlètes, par rapport au développement de la discipline, par rapport à leur avenir, mais aussi par rapport à leur éducation. Voilà pourquoi nous avions même eu un partenaire qui est Coup de pouce, qui est venu nous accompagner à l'événement pour donner aux enfants d'abord l'envie de lire. Parce qu'aujourd'hui, les sportifs sont devenus des grands koulouns. Récemment, on a tué un sportif, c'était un footballeur, mais ils ont dit que c'est un sportif kouloun. Alors, Youth Basket est venu avec son partenaire qui est Coup de pouce pour dire aux enfants que, en dépit du sport que vous faites, le basketball que vous jouez, vous devriez lire. La dame a expliqué. Elle a dit que lorsque vous ouvrez un livre, c'est comme si vous pénétrez dans un monde imaginaire. Et là, vous découvrez plein de trucs. C'est pas tout le monde qui jouera les professionnels, Daniel, il faut le dire. Dans 5 ans, peut-être certains vont arrêter. Donc, il ne faut pas négliger les études cause des basketball, parce que tout peut arriver. Tout peut arriver. Tu peux te casser la jambe. Quand tu te casses la jambe, c'est fini. C'est fini ta carrière totalement. Mais quand tu as ça, donc tu as un avenir. C'est ce que maintenant il faudrait dire. Tu ne manqueras jamais le travail. Tu postuleras dans une banque, tu vas travailler. Tu postuleras dans une association, tu vas travailler. Tu iras peut-être dans une entreprise, tu vas travailler parce que tu as la tête. Dans l'entreprise, on ne prendra pas tes jambes. On prendra ta tête. Et il faudrait le faire dès maintenant. Et Coup de pouce a proposé différents livres. Et Coup de pouce a proposé aux enfants de s'abonner à la bibliothèque pour $2 seulement pendant toute une année. En une année, Daniel, vous pouvez lire plus de 1000 livres. Plus de 1000 livres. Imaginez-vous quelqu'un qui lit 1000 livres. Quel citoyen il sera dans l'avenir? Donc, c'est un message que nous passons aux basketteurs pour leur dire que ce n'est pas tout le monde qui sera Jonathan Kuminga. Ça, il faudrait le dire. Alors, mais même si tu es Jonathan mais Kuminga, il faut, et après, bien sûr. Vous dites qu'il ne joue plus là. Il joue plus. Mais parce est- qu'il a étudié, il a fait la médecine. Aujourd'hui, il a construit un hôpital et il a fait beaucoup de choses. Donc, c'est un message que nous lançons aux gens, même aux dirigeants, d'emboîter le même pas, Oui. de faire même un petit truc comme ça. Voilà, même si à la fin vous gagnez rien, mais vous gagnez quand même l'abonnement. Voilà. C'est Coup de pouce. C'est votre dernière prise de parole. C'est un message, voilà. Alors, la marche des santé s'est bien préparée. Comme je l'ai dit, il y a plus d'une centaine de jeunes qui proviennent dans plus ou moins au moins des joueuses par équipe, ou des joueurs par équipe, ou 3, au-delà, qui ont participé à la marche. Et je remercie tous ces joueurs. Merci pour votre présence. Alors, il y a certains qui sont présélectionnés pour les All-Star Games et les autres qui sont venus accompagner pour l'amour et la passion de la discipline. Et les All-Stars, c'est pour le 24 décembre. Donc, c'est déjà une mise en place que nous faisons déjà pour dire aux gens que cette année, ça sera très chaud parce qu'il y a déjà de l'engouement. Oui. C'est de l'Ouest. Ils ont gagné l'année passée dans les 2 versions. Cette année, c'est l'Est qui veut gagner à tout prix. Donc, soyez là et ne manquez pas. Oui, Coach Schultz, vous prenez la parole pour la dernière fois pour réagir par rapport à cette initiative de Youth, All-Star, Marche, comment vous trouvez ça? Et puis, vous allez citer peut-être un dernier message, ou bien si ça arrivait qu'on a oublié quelque chose. Bon, par rapport
il y a Youth Basket. Je dirais félicitations d'abord. Et j'ai été surpris. Membre de Youth Basket n'a pas exploit au bateau salon d'abord. Réunir des enfants, savoir communiquer avec les enfants, avec des équipes, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et récupérer ceux qui pensent qu'ils sont nuls et de les amener au niveau. C'est ça que j'aime cette association Youth Basket. Et par rapport à la marche de santé, et l'équipe vraiment malade. L'équipe bien, et parce que j'ai Nazaki Nakatuana et une organisation, na moninenge l'équipe du début jusqu'à la fin. Bah préparatif et je dirais All-Star année où je pense bien on a dit si la fédération ou la ligue ou la tente sont incapables d'amener des sponsors, moi je serai derrière Youth Basket. Cela veut dire AJKM sera derrière Youth Basket pour All-Star afin que ces enfants puissent trouver l'intérêt dedans. Parce que et à passant, je vous annonce d'avance, AJKM va mener assurance santé dans Youth Basketball. Pour l'année passée, c'est pour cette année. C'est-à-dire l'année où il déjà qui n'a beaucoup d'assistance, il y a All-Star. Si au moins on a du choc, émergence seront là, juste pour vous donner leur soutien par rapport à All-Star, il y a une c'est-à-dire il y a une innovation, ils ont négligé, ils ont tout poussé. Entre autres, il ne faut pas oublier, il y a d'autres sponsors qui sont de gauche à droite, on va voir comment ça va passer. Et tout beau dévoiler surtout. Nous disons ce que c'est fait déjà. Il y a un lobby, mais où est-ce et restons concentrés pour la suite. Voilà, Désiré Kolokota, on finit avec l'émission. Tout message. Message dans les arabes que non, la famille n'a pas si beau, tu n'as pas un bichot. Maurice Kolokota. Les pierres, tu jettes les pierres. Il faut jeter les pierres. Maman m'a dit, ça a fait une beauté. La personne beauté avec coéquipier nanga. Après ça, elle a été présélectionnée dans le basket. Ah bon? Ok, c'est génial. Félicitations. Merci. Et non, tout ça le entraînement pour le préparatif, il a fait tout les camions. Tout espérer que non, dirigeant du basket, au tcha, ma sur Angers et que non. Et ça, la manière de le salamater parce que là, passé, il y a la fédération. Tout le monde regarde, tout le monde Varese, il y a ce club, il y a le Mbashi. Babilo mo bachichi na sima bomi bakombo ya ACV club to beta na mo et bah des suivants pour la place na biso là où tu vas OK merci vraiment. OK merci. Allez, la Royale Esther Mayo. On finit avec l'émission. Tu es toujours souriant. Toujours. Je sais pas, tu as acheté une voiture ou bien tu as acheté une parcelle? Non. Fiancé, oh? Non. Ok, c'est bon. Tu as un message? Toi aussi, tu es sélectionné? Oui. Ok, tu vas mouiller les maillots, je pense que ça va bien passer. Franchement, tu as un message? Oui. Enfin, j'ai pas un message. Je salue juste la famille. Ah, la famille, oui, la famille Mayo. Mon père. Tanga, Intel, Mayo. Mon père, Mayo Faustin. Ok. Ma mère, Marie-Jeanne Munga. Et mes frères et sœurs. Ok, voilà. C'est la fin de cette émission. Je ne peux pas terminer comme ça sans pourtant saluer les amis aussi de la formation de AJKM qui étaient avec nous ici. Ils devaient normalement passer sur ce plateau. Malheureusement, les places nous ont fait défaut. Eliane Mangaya, si je n'ai pas oublié ou bien abusé les noms, ainsi que Yanis Mukuna. Voilà, on a pensé à vous, vous étiez là, même si vous n'avez pas passé l'émission ici sur ce plateau de loin, vous étiez avec nous. À toutes et à tous, c'était un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Vous allez la suivre sur notre chaîne YouTube CML13 et télévision. La rediffusion, c'est à partir de 22h à toutes et à tous. Merci de m'avoir suivi. On va se retrouver prochainement. Que vive le basketball, vive la République.